Alors, après avoir fait donc l'écrêtage sur les ombres et les reflets, on va utiliser ça pour autre chose, les feux d'artifice ou flammes sur fond noir, ça marche aussi. On va faire avec un feu d'artifice. Tapez Fireworks, voilà, feu d'artifice. Voilà, Fireworks public domaine. Et vous tombez sur des feux d'artifice, bien sûr. Bon, ben, on peut prendre le premier qui arrive là. Hein. Il n'est pas très précis, mais c'est déjà pas mal. Donc, allez-y. Nouveau dossier que j'appelle feu artifice. Alors, on va rechercher aussi l'image d'un décor. Street View, public domaine, entre guillemets, dans mon cas. Ah ben c'est pas mal ça. On va essayer de mettre des feux d'artifice sur les parties de ciel, automatiquement. Bon, ok. Si vous voulez la même image que moi, vous tapez Street View public domaine, entre guillemets, et on va essayer avec celle-là, si elle veut bien se télécharger. Donc j'ouvre l'image du feu d'artifice. Et alors on veut le sortir de son fond noir pour pouvoir le mettre n'importe où. Ben oui. Et la technique qu'on a vue, l'écrêtage, va permettre de faire ça. Donc, il faut d'abord double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour pouvoir le transformer en calque 0. Ensuite, on double-clique à droite du nom du calque et on a les curseurs d'écrêtage ici. Et en prenant le curseur de gauche, ici, vous arrivez à rendre le fond noir invisible. Mais vous allez cliquer sur annuler. Vous n'allez pas le faire, parce qu'on va faire encore mieux. Avant d'aller écrêter, on va aller se renseigner sur le contenu des couches. On va aller dans la palette des couches. Menu fenêtre, couches. On clique sur chacune des couches. Et on regarde, tiens, le feu d'artifice, quel est l'aspect qui me plaît le mieux? Vert. Vous trouvez que rouge, c'est trop brumeux? On peut prendre comme référence la couche verte, oui. Ok, une fois que vous avez vu ça, vous cliquez sur le mot RVB pour réactiver le travail sur l'image. Et vous allez revenir dans l'écrêtage. Double-clic sur la droite du nom du calque. Et la différence ici, c'est que pour rendre invisibles les pixels noirs, on va prendre comme référence la couche verte. Le contraste de la couche verte va servir à rendre invisibles les pixels noirs. Voilà.
Donc par rapport à tout à l'heure, vous devriez avoir un feu d'artifice plus net. Je peux faire le test. Hein. Voilà, je clique sur OK. Je vais aller faire le test en dupliquant l'image. Vous ne le faites pas, hein, je vais juste vous montrer ce qui se passe quand on utilise la couche verte comme référence et ce qui se passe quand on utilise la couche grise, en fait les 3 couches. Voilà. Ok, il ne faut pas oublier qu'on est aussi censé séparer en deux le curseur avec la touche Alt. Ah, dans ce cas-ci, ça va, ça donne pas trop mal, en gris. Ben oui, avec la touche Alt pour faire des flous. Vous savez quoi, sur la partie droite, je vais vous montrer avec la couche verte, et sur la partie gauche, je vais vous montrer avec la couche rouge, prise comme référence. Elles étaient bien différentes. Voilà, couche rouge, avec la touche Alt, je sépare. À droite, couche verte, avec la touche Alt, je sépare. Voilà, le résultat est quand même très différent. Hein. Si je prends comme référence la couche rouge ou comme référence la couche verte, c'est pas la même chose. Vous avez raison, la couche verte convient mieux dans ce cas-ci. Voilà. Donc vraiment, bonnes astuces ici. Ça va, vous avez vu? Pensez à ça avant de faire de l'écrêtage sur des explosions qui sont sur un fond noir. Allez voir dans la palette des couches. Dans quelle couche l'explosion a l'air d'être le mieux. Vous voulez tester avec une explosion? On va aller chercher. Hein. Donc, voilà, vous tapez Fire et vous allez tomber sur des feux qui ont été photographiés sur fond noir. Voilà, j'ouvre le feu, l'image du feu dans Photoshop. Je vais regarder dans la palette des couches dans quelle couche il se détache le mieux de son fond. Enfin, qu'il a le meilleur aspect, ben, ce sera certainement pas la couche bleue. Et c'est logique, il n'y a pas de bleu dans cette flamme, donc la couche bleue, il y a très peu de lumière. Vert ou rouge? On va plutôt prendre vert. Ok, je réactive le travail sur RVB. Je double-clique à droite du nom arrière-plan dans la palette des calques, puis à nouveau à droite du nom calque 0. Je prends comme référence la couche verte et je rends invisibles les pixels foncés. Je sépare en deux pour avoir quand même des nuances qui apparaissent. Vous les voyez les nuances, hein? C'est flagrant. Hein? Entre le curseur non séparé, on n'a que deux niveaux de transparence. Soit les pixels apparaissent, soit ils n'apparaissent pas. Et séparé en deux, le curseur, on a des nuances qui commencent à apparaître, des semi-transparences. Très intéressant. Voilà. Et cette flamme est utilisable n'importe où. Il suffit de la transporter là où on veut. Ah, si on vous avait demandé de faire un détourage sur une flamme, il y a 5 minutes, ça aurait pris du temps. Hein. Tandis que là, c'est quand même assez facile. Waouh, pas comme ça. Bon, je vous laisse tester, le temps qui reste, je vous laisse tester les détourages de feux d'artifice ou de flammes. Voilà. Ah, ceci dit, dans les dernières versions de Photoshop, il y a un générateur de flammes qui existe dans le menu filtre rendu. Je ne crois pas que vous l'avez dans C6. Hein. Ici, filtre rendu flamme. On peut aussi générer des arbres dans Photoshop.
Ça peut servir quand on doit faire un projet d'architecture. Donc en fait, dans Photoshop, le filtre flamme nécessite un tracé. Voilà, il faut faire un tracé d'abord pour mettre le filtre dessus. Bon, bah je vais le faire, hein, s'il n'y a que ça pour vous faire plaisir. Je fais un tracé à la plume. OK. Ensuite, filtre rendu. Alors, je sélectionne le tracé avec la flèche noire, ça ira mieux. Pourquoi il ne veut plus? C'est un tracé pourtant. Ah, mais je suis sur un calque vide, en fait. Ça doit être pour ça. Non, pas un calque vide, un calque qui n'est pas affiché. Voilà, je viens de faire un calque vide affiché et ça devrait marcher. Filtre rendu flamme. Voilà. Le générateur de flammes, on décide du nombre de flammes, la largeur, etc. Ça prend du calcul. Hein. Ça demande quand même pas mal de calcul. Longueur aléatoire pour amener un peu de côté aléatoire, etc. Alors, tiens, l'angle, j'ai changé l'angle. J'aurais peut-être pas dû. OK. C'est bien de le faire sur plusieurs calques, en fait. Voilà. Tant qu'à faire, c'est bien de le faire sur plusieurs calques. Et de jouer sur les transparences. Enfin, vous voyez, ça fonctionne, hein.